Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans un cadre un peu différent. Je voulais vous faire une vidéo StudyTube depuis un moment et je cherchais un peu le sujet qui pouvait être intéressant pour vous et avec lesquels j'avais envie de partager tout simplement, et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo sur comment ça se passe la fac d'histoire, sur plusieurs aspects de la fac d'histoire et de la fac en général, et du coup de vous parler un peu, de répondre aux questions que j'ai pu avoir finalement en commentaire, mais dans une vidéo un peu complète. Et du coup aujourd'hui je vous parle de ma fac d'histoire. Donc je suis en licence 3, donc en 3e année de fac d'histoire à Nantes, et du coup je vais vous parler de mes cours, de mon emploi du temps, des livres, etc. Et du coup on commence tout de suite. Concernant l'emploi du temps, parce que je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous, en histoire, et je prends à chaque fois le cas de l'histoire en France et bon, plus particulièrement à Nantes, j'ai eu entre 20 et 30 heures par semaine. Souvent on nous dit que la fac, les emplois du temps sont très light, je le comprends parce qu'on a beaucoup d'heures de pause et de trous, mais finalement on a 20 à 30 heures de travail. Ça augmente au fil des années, mais c'est plus intéressant au fil des années puisque vous avez le choix de plus de cours en L3 qu'en L1. Du coup ça rend l'enseignement et l'apprentissage plus intéressant. Il faut savoir qu'à côté de ces 20 à 30 heures de cours, vous mettez souvent le double de travail, que ce soit pour faire des fiches, pour réviser, pour faire des exposés, etc. Donc il faut savoir que c'est beaucoup de travail. Concernant les cours, et toujours pour la fac d'histoire de Nantes, on étudie les 4 périodes majeures de l'histoire, donc l'Antiquité, le Moyen-Âge, ainsi que l'époque moderne et l'époque contemporaine. On étudie chaque période une fois par an, c'est-à-dire que pour un semestre j'étudie 2 périodes. En ce moment j'étudie l'Antiquité et le Moyen-Âge, et pour le semestre 6, donc qui est mon dernier semestre de ma licence, je vais étudier l'époque moderne et contemporaine. Donc il faut savoir, pour que chaque majeure, donc une majeure en Antiquité et une majeure en Moyen-Âge, en médiéval, en histoire médiévale, pour chaque majeure on a un CM qui est un cours magistral et un TD qui est un cours de travaux dirigés. Le CM c'est en amphithéâtre, on nous donne un cours, on prend des notes, on essaie de comprendre et ça s'arrête là. Pour ce qui est des travaux dirigés, on est en plus petits groupes, souvent entre 30 et 40 maximum, et on va plutôt analyser des textes, faire de l'approfondissement de nos cours via les textes, via d'autres sources archéologiques ou autres, et voilà, donc ça se complète, le TD complète finalement le CM, qui est vraiment de la prise de notes pure et simple. Il faut savoir que pour ce semestre, j'ai pris histoire grecque, mais il y avait aussi histoire romaine pour l'Antiquité, et que pour l'histoire médiévale, j'ai pris la Méditerranée, alors qu'il y avait aussi un cours sur l'Europe de manière générale, plutôt du côté religieux, et j'ai pris la Méditerranée plutôt avec ses échanges commerciaux, culturels, etc. Donc vous avez souvent choix entre 2 types de cours, et c'est à vous de choisir dans lesquels vous voulez avoir des CM et des TD. À côté j'ai quand même 11 matières en tout si j'ai bien compté. Nous avons des cours d'archéologie et cette année d'épigraphie. Pendant 2 ans on a eu cours d'archéologie et d'histoire de l'art, et en 3e année, quand vous faites seulement de l'histoire, vous pouvez faire de l'épigraphie ou de la paléographie, donc qui sont sur l'étude des textes, l'étude du grec, l'étude du latin, l'étude des sources archéologiques, et vous pouvez faire de l'archéologie. Donc ici il y avait de l'archéologie antique et de l'archéologie islamique qui était proposée, et j'ai pris l'archéologie islamique ainsi que l'épigraphie grecque et romaine qui sont terriblement intéressantes. À côté de ça on a des cours d'épistémologie, c'est-à-dire d'historiographie. On va apprendre à comment s'est fait l'histoire, comment s'est construite l'histoire au fur et à mesure des époques, et comment elle était perçue. C'est terriblement intéressant, même si on a eu qu'un cours pour le moment, mais c'est une partie de l'histoire dont on n'entend presque jamais parler au collège et au lycée, et qui est très intéressante à découvrir pendant la licence à la fac. En plus de ça, vous avez la LV1 en termes de langue, donc moi j'ai pris de l'anglais. Vous avez aussi une option, vous pouvez prendre sport, une 2e langue, du grec, du latin, bref vous avez plusieurs choix. De mon côté j'ai pris LV2 espagnol, et vous avez de l'informatique. On a 3 semestres d'informatique sur les 6 semestres de nos 3 années de licence. En l'occurrence pour ce semestre on travaille sur de la cartographie à travers des informations, des relevés, des archives, etc. C'est plutôt intéressant. Et en plus de ça, vous avez 3 cours que vous pouvez choisir quand vous êtes en parcours histoire. C'est-à-dire que quand vous êtes en licence d'histoire, vous avez ici, en tout cas à Nantes, 3 parcours qui vous sont proposés. Le premier c'est un parcours histoire, c'est-à-dire que vous allez faire que de l'histoire. Le deuxième c'est histoire-géographie, donc ça c'est quand vous souhaitez faire notamment être enseignant, que ce soit collège, lycée ou ensuite à la fac, donc vous faites autant de l'histoire que de la géographie. Et à côté il y a aussi un parcours qui se
porte sur le patrimoine, où cette fois-ci on veut plus travailler sur les archives, travailler en bibliothèque, travailler en musée, etc. J'ai pris de mon côté le parcours histoire, dont c'est celui dont je suis la plus spécialiste. Les deux autres je les connais pas assez pour vous en parler, mais du coup sur ce parcours histoire j'ai dû prendre 3 cours sur 4, en tout cas j'en ai choisi 3 sur 4. Le premier c'est l'histoire de l'Europe contemporaine à partir de 1945, le deuxième c'est l'Empire colonial dans les environs de 16e, 17e siècle, et l'Empire colonial français surtout, et ensuite mon troisième cours c'est sur les cités antiques durant l'époque hellénistique, donc qui rejoint directement mon cours que j'ai en histoire grecque. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de tous les cours que vous pouvez avoir, en tout cas que moi j'ai pour ce semestre, même si pour le prochain semestre je choisirai d'autres cours, puisqu'on n'étudiera pas les mêmes périodes. La prise de notes, elle est terriblement importante quand vous êtes en histoire. J'ai choisi de mon côté de prendre un ordinateur, de taper tous mes cours à l'ordi et de faire mes fiches, déjà par choix écologique parce que je veux pas utiliser trop de feuilles non plus parce qu'on écrit énormément, aussi parce qu'il faut être très rapide, c'est beaucoup plus rapide d'écrire à l'ordinateur, et que pendant les CM d'histoire, et vous allez vite vous en rendre compte si vous faites une licence ou un master, il y a énormément d'informations à avoir et à récupérer de la part des professeurs. On peut difficilement mettre juste les grandes idées d'un cours d'histoire avec juste un plan, parce qu'en fait vous avez besoin autant des grandes idées que des détails, les dates, les personnages, ce qui se passe, parce que ça a toujours des conséquences. Donc tout ça c'est important d'avoir, et c'est pour ça que je recommande quand même quand vous êtes en histoire d'avoir un ordinateur. Évidemment vous pouvez faire ça à la main aussi, il y a beaucoup de mes camarades qui écrivent les cours à la main. Évidemment ils ont moins d'infos, il faut faire plus de recherches à côté, ça demande plus de travail, mais vous apprenez beaucoup plus facilement je pense aussi. Mais c'est aussi un choix de mon côté d'avoir choisi l'ordinateur, mais je vous conseille surtout d'utiliser les abréviations, peu importe si vous faites à la main ou par ordinateur pour que ce soit plus rapide, mais je peux pas vous recommander l'ordinateur ou écrire les cours à la main, c'est en fonction de chacun. Si vous êtes à l'aise à écrire à la main et que vous n'aimez pas l'ordinateur, eh bien lancez-vous à écrire vos cours à la main, ou sinon si vous avez vraiment du mal à écrire ou que vous écrivez très très lentement ou que vous n'aimez pas vraiment les cours, vous n'arrivez pas à vous relire après avoir écrit vite, n'hésitez pas quand même à prendre l'ordinateur. Concernant ce que vous allez avoir à faire chez vous, vous allez avoir principalement des exposés, mais aussi des examens, que ce soit des examens de connaissances, des dissertations ou encore des commentaires. Ça fait partie de ce qu'on fait beaucoup en histoire. À côté, vous allez avoir sûrement à lire et analyser des textes, par exemple pour vos travaux dirigés. Vous en avez pas beaucoup en général, mais ça permet de mieux comprendre les cours. Et à côté, vous allez avoir tout ce qui est travail pour les langues, ou en tout cas pour l'informatique. Vous pouvez aller voir, dès que vous avez des classes qui concernent des TD et non des CM, vous pouvez souvent avoir du travail à faire chez vous. Et à côté, pour ce qui concerne les CM, vous n'avez pas de travail, mais n'hésitez pas à vous faire des fiches, à vous faire des flashcards, etc. pour pas arriver le jour juste avant les partiels et vous dire que vous avez juste vos prises de notes à apprendre. C'est un peu compliqué. Je pense que si vous retravaillez le jour même ou le jour qui suit le CM, votre cours, c'est beaucoup plus intéressant et ça vous permet déjà de voir si vous avez les bases du cours en tête, et je pense que c'est beaucoup plus efficace pour l'apprendre. Enfin, pour la dernière catégorie, je vais vous parler des livres et manuels dont on aurait besoin en histoire. Vous avez été plusieurs à me demander s'il y avait vraiment des manuels que je pouvais vous recommander. Pas forcément, en fait je vous explique, c'est-à-dire que vous allez avoir souvent de la part des professeurs des bibliographies ou des livres qui vous êtes recommandés, et chaque professeur a ses livres fétiches, a ses livres préférés, et du coup je ne peux pas vous faire une liste spéciale pour le Moyen-Âge, pour l'Antiquité, pour l'époque moderne ou contemporaine. C'est en fonction des professeurs, c'est en fonction des sujets de votre cours, même les livres pour des exposés ça va être en fonction du sujet de votre exposé, en fonction des biblios des profs, et même quand vous n'avez pas de bibliographie des profs, même si c'est assez rare, vous verrez bien à la BUS qui vous est proposée. Vous avez la bibliothèque universitaire où vous avez énormément de livres. Je vous conseille de ne pas en acheter. J'en ai acheté quelques-uns que j'ai dû ouvrir 1 ou 2 fois en 3 ans de licence, ce qui est pas forcément très productif, ni ça vaut pas vraiment le coup finalement. Tous les livres sont souvent disponibles en bibliothèque universitaire, vous avez largement ce qu'il faut, et vous avez aussi beaucoup de ressources disponibles sur Cairn, Percé, qui sont des sites qui proposent des articles historiques et qui sont très très intéressants à exploiter pour des cours, à exploiter pour des exposés, à exploiter pour des examens. Voilà, donc je ne peux pas forcément vous recommander des livres en particulier. Je vous conseille d'aller voir vos professeurs, d'aller vous balader dans les
rangées de votre bibliothèque et de voir ce qui peut vous intéresser sur tel ou tel sujet. Il y a énormément de manuels qui sont généraux, qui parlent d'une période assez longue, les manuels spécialisés qui parlent soit d'une période assez courte, soit d'un sujet particulier, soit d'un personnage spécifique, et vous avez aussi tout ce qui est thèse, tout ce qui est mémoire, etc. sur certains sujets. Voilà, donc je peux que vous conseiller d'aller regarder, d'aller voir si vos professeurs ne vous recommandent pas des bibliographies plutôt. Moi je ne pourrais pas vous aider de ce point de vue là, mais voilà, c'est en fonction des cours et des professeurs surtout. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai répondu à certaines de vos questions sur la licence d'histoire. N'hésitez pas à m'en poser en commentaire si vous en avez d'autres. Et du coup moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, travaillez bien, bye.